Bonjour Double Trouble, Bonjour. bienvenue à Tigo Music. Première question, est-ce que vous pourriez vous présenter et me dire qui vous êtes? Bonjour et merci pour l'invitation. Double Trouble, c'est deux membres mercenaires, ici présents et moi. Et c'est une collaboration, pourrait à ce que plusieurs personnes pourraient croire, oui, c'est une collaboration. Ça s'est fait naturellement. En fait, on a toujours partagé une affinité musicale et on s'est dit pourquoi pas faire un projet à deux. Ok, donc deux MC indépendants qui collaborent. Donc sur ce premier projet que vous avez sorti, qui porte aussi ce nom-là, je crois. Oui. Double Trouble. Ok, est-ce que vous pourriez en parler un petit peu? En fait, la plupart des gens ne connaissent pas le vrai sens de Double Trouble. Parce qu'en fait, Double Trouble, à la base, c'était deux potes, Babs et Chucky. Et Babs nous a quittés. On était tout le temps chez lui en train de freestyler, quoi. Après ça nous a quittés, on a décidé de prendre le blast Double Trouble pour lui rendre hommage et en même temps aussi amener la dualité dans notre musique. Combien de titres? Quelles sont les thématiques? Pourquoi avoir sorti ça maintenant? Le projet, c'est un travail de longue haleine déjà. Et il y a 16 titres et il y a plusieurs thématiques, comme tu l'as dit. Il y a Black Skin où on parle de nos routes, et chacun il a ses deux solos pour pouvoir exprimer sa personnalité, parce qu'on a chacun sa personnalité à part entière, tu vois. Et il y a plusieurs thématiques et comme je disais la dernière fois avec Stas, c'est le projet. Pour moi, la thématique principale, c'est rester vrai. Ok. Vous avez fait des collaborations dans ce projet-là. Qui sont les guests que vous avez invités? Sur quel featuring? Déjà, moi, je vais parler de Black Skin parce que la collaboration, elle est assez atypique en fait. Parce que nous, on a posé les couplets, on a laissé le son dormir en studio. Ombrezine, il est passé là-bas, il a écouté le truc, il a kiffé, il a frappé ça. Donc c'est une des collaborations que je préfère. Il y a la collaboration avec F Manel. C'est un gars que j'ai toujours apprécié, un gars qui fait vraiment du bon et je pense que tu en sais. Après il y a eu Belal parce que en fait Rick il m'a envoyé une prod. J'ai écouté la prod, j'ai pensé à lui directement, je lui ai laissé ça et il a frappé ça méchamment. Donc. Quelles sont les attentes que vous avez de ce projet-là ou les ambitions que vous avez pour cet album? Qu'est-ce que vous attendez? J'imagine que déjà il soit écouté, peut-être de vendre des... Quelles sont vos ambitions? Non, pourtant même pas vendre, parce que nous à la base déjà, on voulait juste mettre ça en ligne. Mais après ça, on s'est dit, puisqu'il y a des gens qui nous follow, pourquoi ne pas vendre en même temps, quoi. Et nos attentes, en fait, c'est, comme tu l'as dit, c'est plus que les gens écoutent, qu'ils apprennent à nous découvrir. Parce qu'en fait, on avait l'habitude depuis longtemps, depuis presque 10 ans, on balançait des singles, donc il y a beaucoup de gens qui nous ont connus par rapport à ça, mais on n'avait pas réellement un projet, quoi. Et c'est le projet-là qu'on a voulu, disons, on peut dire, résumer nos 10 ans de rap. À travers ce projet, que les gens apprennent à connaître déjà qui est Mike Addict et qui est Mercenaire. Pourquoi avoir attendu 10 ans pour sortir un projet? Parce que moi je dirais parce qu'il y a les aléas de la vie, tu vois. On était tout le temps déjà dans une optique de solo. Je lui parlais tout le temps de mon projet personnel lui aussi. Après l'idée nous est venue comme ça, on s'est dit pourquoi pas faire un truc ensemble. Mais moi je dirais les aléas et les priorités, tu vois. Parce que des fois tu veux te mettre dans le truc à fond, mais il y a d'autres choses aussi. Après il faut faire un choix. Et je veux dire, ça s'est fait comme ça. Ouais, ça s'est sorti en août, 7 août. Comment arriver à faire exister ce projet-là dans une année qui est pleine de projets? Il y en a des bons, il y en a des moins bons, etc. Mais... Je dirais justement déjà par la langue qu'on utilise. Parce que le français ici à Dakar, si tu regardes la majeure partie des rappeurs, il n'y en a pas des masses qui utilisent le français. Déjà aussi, le vocabulaire qu'on utilise, c'est pas un vocabulaire courant, je dirais. J'aurais la prétention de dire que c'est un langage quand même assez soutenu. Il y a ça, et il y a le fait, par exemple, si tu regardes bien la cover de notre mixtape, on a essayé de se différencier. Mon conseil, c'est surtout travailler, quoi. Comme Ablaye le disait, il faut travailler, beaucoup travailler, encore travailler, toujours travailler. Parce que comme, si tu remarques bien, chaque artiste, personne n'est devenu fort du jour au lendemain. C'est du travail, c'est du travail. Parce que j'ai une anecdote, je regardais une émission de je ne vais pas dire la chaîne, il y a Samuel Eto'o qui disait Ronaldinho c'était le meilleur joueur du monde, mais le problème c'est qu'il ne s'entraînait pas. Et surtout ça, quoi, travailler, travailler et croire en toi, surtout, quoi. Parce que si tu ne crois pas en toi, ça va se sentir, et si tu ne crois pas en toi, les gens ne vont pas croire en toi. On me dit c'est le karma, quoi. Ce que tu dégages du positif, et du positif qui viendra vers toi, quoi.